Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous attaquons l'exercice numéro 4 du brevet 2021. Tu vois qu'on est déjà presque à la fin de celui-ci. Alors comme pour les précédentes vidéos, pour les précédents exercices de ce brevet, je te conseille préalablement de télécharger le sujet. Tu as un lien dans le descriptif de cette vidéo et tu peux tout simplement aussi scanner le QR code qui est apparu à l'écran pour obtenir ce sujet. Maintenant que tu as le sujet sous les yeux, que tu as travaillé avec, eh bien, regardons la correction de cet exercice. Donc cet exercice, c'est un exercice assez classique avec un programme de calcul. Tu es familiarisé maintenant avec les programmes de calcul. Donc voici ce programme. Choisir un nombre, prendre le carré du nombre de départ, ajouter le triple de ce nombre et soustraire 10 au résultat. La première question nous demande de vérifier que si l'on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18. Alors, on peut adopter différentes présentations. Une présentation simple consiste à dire, marquer les différentes étapes en écrivant, par exemple, que je suis parti du nombre 4, j'ai une flèche, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai élevé au carré, 4 au carré, ça fait 16. Ensuite, je vais ajouter 3 fois 4, le triple de 4, le triple du nombre de départ, ça me fera donc plus 12. 16 et 12, ça fait 28. Et pour finir, je vais soustraire 10, ça fait 18. Conclusion, si on choisit 4, on obtient 18. La deuxième question me demande à nouveau de faire un calcul avec ce programme de calcul, mais sans nous donner le résultat. Donc on nous demande d'appliquer ce programme de calcul au nombre -3. Attention, ici, il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce piège est le suivant. Sur la calculatrice, si je tape -3 carré, eh bien, la calculatrice me répond -9. Et ça, c'est faux. Enfin, c'est vrai et c'est faux à la fois. C'est vrai parce que ce que j'ai tapé ici, j'ai demandé à la calculatrice de me dire quel était l'opposé de 3 au carré. Or, moi, ce que je veux calculer, c'est -3 au carré. Donc, comment faut-il s'y prendre? Eh bien, deux solutions. Soit je l'écris dans des parenthèses, c'est-à-dire que c'est le nombre -3 entre parenthèses. Tu te souviens de cette notation que nous adoptions pour les nombres relatifs. Et si je lui demande maintenant ce nombre -3 élevé au carré, combien ça fait? La calculatrice va bien me répondre que ça fait 9. Autre solution, je me souviens que le carré d'un nombre, c'est le produit de ce nombre par lui-même. Je tape -3 fois -3, et là aussi, la calculatrice, va me répondre que cela fait bien 9. Donc, si je ne suis pas tombé dans ce piège, la question derrière devient relativement simple. Je vais en effet donc calculer le carré de -3, maintenant je sais que c'est 9. Hein, je me rappelle que le carré d'un nombre, c'est toujours un nombre positif. Je vais enlever le triple du nombre de départ, 3 fois -3, ça fait -9, et donc je vais obtenir 0. Et puis je vais encore soustraire 10, et donc le résultat que je vais obtenir à la fin, c'est -10. Si on choisit -3, on obtient -10 avec ce programme de calcul. Nous arrivons maintenant à la question 3. La question 3, ben, c'est du scratch. Alors le scratch, parfois, ça te paraît un petit peu compliqué. En réalité, il suffit de bien lire ce qui se passe à chacune des étapes. Ligne numéro 2, on demande de choisir un nombre. Donc choisir un nombre, ça veut dire qu'une personne qui est face à ce programme va entrer le nombre de son choix, et quand elle va avoir choisi ce nombre, eh bien ça va automatiquement alimenter une variable. Cette variable s'appelle réponse. La troisième ligne donc va nous amener à copier la valeur de réponse dans une variable qu'on appelle x. La quatrième ligne va nous voir créer une variable y, et dans cette variable y, on va mettre x multiplié par x. L'astérisque, dans Scratch, comme dans tous les programmes informatiques, c'est le symbole de la multiplication. X multiplié par x, c'est aussi tout simplement x au carré. Et ce script, ce programme Scratch, il doit avoir un rapport avec le programme de calcul qu'on vient de voir. Eh bien, là, on a fait la première étape du programme de calcul. Dans y, on a mis le carré du nombre de départ. Nous avons maintenant une deuxième variable qui apparaît, la variable z. Dans cette variable z, on va mettre y plus le produit de deux nombres, mais ces deux nombres, pour l'instant, ne sont pas identifiés dans le programme Scratch, et justement, c'est la question qu'on va nous poser, c'est le produit de quoi par quoi? Et puis pour finir, on mettra résultat à la différence entre deux nombres, et on affichera le résultat de ce calcul pendant 2 secondes. On nous demande donc de compléter
sur une annexe les lignes 5 et 6 pour que ce script corresponde au programme de calcul. Alors commençons par la ligne 5. La ligne 5, on nous dit que dans Z, on va mettre Y, c'est-à-dire x fois x ou x au carré, plus le produit de deux choses. Eh bien, quel produit doit-on mettre? On doit mettre le produit de 3 par x. Dans la variable x, on a bien le nombre de départ. Donc, ici, nous allons mettre y plus 3 fois x. Et on aura donc déjà les deux premiers termes de notre programme de calcul. Ensuite, pour obtenir le résultat, que faut-il faire? À ce nombre z que l'on vient de calculer, il faut tout simplement enlever 10. Donc, dans la ligne numéro 6, il faudra mettre résultat à z moins 10. La dernière question nous amène à essayer de trouver quel est le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat final. Alors là, on va faire un tout petit peu de calcul littéral. La première chose, c'est de se dire, si j'appelle x le nombre de départ, comment puis-je exprimer en fonction de x le résultat final? Eh bien, c'est le même processus que quand on avait calculé avec des valeurs numériques. Tout à l'heure, on avait fait le calcul avec 4, puis ensuite avec moins 3. On part de x, on élève au carré, on obtient x au carré. Ensuite, on rajoute plus 3 fois x, 3x, ça nous fait x au carré plus 3x, et pour finir, on enlève 10, on obtient donc x au carré plus 3x moins 10. Si on choisit x comme nombre de départ, eh bien, on va obtenir x au carré plus 3x moins 10. On nous demande maintenant de vérifier que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme x plus 5 facteur de x moins 2. Pour répondre à cette question, eh bien, il nous faut simplement développer l'expression qui est proposée. Je sais faire le développement, le double développement, x plus 5 facteur de x moins 2. Je sais que tout ce qu'il y a dans la première parenthèse va multiplier tout ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse. Donc x plus 5 facteur de x moins 2, le x multiplie x moins 2, donc x au carré moins 2x, et le 5 multiplie également x moins 2, donc plus 5x moins 10. Quand je vais réduire cette expression, eh bien, je vais donc obtenir effectivement x au carré plus 3x moins 10. Conclusion, x au carré plus 3x moins 10 est bien la forme développée de x plus 5 facteur de x moins 2. Or, ce qui va m'intéresser, ce qui va me permettre de répondre à la question posée, c'est que ici, j'ai donc maintenant une expression factorisée. On me demande quel nombre je dois choisir au départ pour obtenir le nombre 0 à l'arrivée. Eh bien, je sais qu'un produit est nul si un des deux facteurs est nul. Donc, je vais obtenir 0 comme résultat final, soit si x plus 5 est égal à 0, soit si x moins 2 est égal à 0. X plus 5 est égal à 0 si x est égal à moins 5, et x moins 2 est égal à 0 si x est égal à 2. Donc pour obtenir 0, il va falloir choisir soit le nombre moins 5, soit le nombre 2. Voilà, cet exercice est terminé. Et il ne nous reste plus maintenant que le dernier exercice de ce brevet 2021, un exercice avec quelques calculs numériques et puis le calcul du volume d'un prisme droit. Merci de ton attention et à bientôt.